La puissante et historique érosion d'Ibeya qui menaçait la cité de Loubiaï, chef-lieu du territoire de Kabongo, à plus ou moins 200 km de Kamina, vit ces derniers jours grâce aux travaux anti-érosifs agréables qu'effectue l'Office des voiries et drainage. Pour se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux, le ministre provincial des infrastructures, Gervin Daimwepou, a diligenté sur place son directeur de cabinet, Paul Nsinga. Aussitôt arrivé, l'envoyé de l'exécutif provincial a présenté ses civilités aux autorités politico-administratives qui l'ont accompagné dans la visite et la supervision du chantier où ils ont été reçus par les directeurs provinciaux de l'OVD, l'ingénieur Trésor Adam, qui est revenu sur le bien fondé de ces travaux dont l'objectif principal est de stopper l'érosion par le réaménagement de caniveaux d'un seul côté sur les avenues Kina et Jean-Jacques Makassa, la stabilisation de l'érosion sur l'avenue du 30 juin par le rechargement de latérite en terre battue, réaménagement de murs de soutènement et des chambres de visite de eau, ainsi que le réaménagement d'une partie d'un grand collecteur pouvant prendre toutes les eaux de la pluie. Déjà dans leur deuxième phase, ce magnifique travaux, financés par le FONER à la hauteur de 34%, ont fait sortir des terres dans leur ensemble 309 mètres de tranchées de 1 mètre de largeur, d'une hauteur variant entre 0,65 et 120 mètres, faite d'une maçonnerie en moellon, munie de colonnettes en béton armé et couverte de chaînage en béton armé, à la grande satisfaction de la population qui ne croyait pas à cet exploit qu'effectuent les génies de l'Office des voiries et drainage. Ces travaux sont une solution à la menace d'érosion qui appartient petit à petit à l'histoire, pour lequel les efforts sont encore en train d'être faits, a dit les directeurs provinciaux de l'Office des voiries et drainage. Les travaux avancent très bien et nous venons de faire un aménagement des caniveaux sur l'avenue de Jean-Jacques Makassa et aussi sur l'avenue du 30 juin, que ce soit sur l'avenue Kina, et en même temps le rechargement en latérite qui s'est fait voir. D'ici peu, la route va se relier à 100%. Nous sommes à plus ou moins 70% en termes de rechargement de latérite du côté de la route. Voilà un peu, il y a une partie aussi des collecteurs qui est bientôt qui va commencer. Je voulais aussi demander auprès de la population, d'ici peu nous allons terminer ces travaux et qu'il y aura beaucoup de sable qui vient dans ces caniveaux de part et d'autre pour faire les charriages. Alors sur ces, il faudra qu'il y ait des moyens pour le système de curage dans ces caniveaux. Au cas contraire, ils auront des difficultés, les eaux vont encore s'étendre partout. Il n'y a pas que ça, et aussi planter la pelouse dans chaque parcelle parce que c'est un terrain glissant et aussi sablonné qui ne permettent pas assez que quand il y a les pluies pour que les sables puissent résister à des eaux usées, à des eaux de la pluie diluvienne. Donc la pluie emporte tout à son passage. Pour sa part, les bureaux techniques, via ce représentant, rassurent de la qualité de travaux. Très satisfait de l'œuvre et du niveau d'avancement de ces chantiers, Paul Nsinga, directeur de cabinet du ministre des Infrastructures, félicite les équipes à pied d'œuvre et plaide pour que le reste de financement soit mis à la disposition de l'OVD pour finaliser complètement ce travaux. Mes impressions sont tellement très positives par rapport à l'évolution des travaux parce que nous avions assisté au début de ces travaux. Presque tout le monde disait que l'OVD ou cette entreprise n'était pas en mesure de faire quoi que ce soit. Mais en voyant la façon dont ils viennent de réussir cette érosion, ça me fait de la joie. C'est pourquoi je dis que l'impression est positive. Sincèrement, la population kabongolaise doit beaucoup, en tout cas, s'attacher à ce travail que l'OVD est en train de faire. Parce que ni cette intervention de l'OVD, à un jour, on pourrait vivre en tout cas la disparition de cet endroit. La route était déjà coupée en deux parties. Mais grâce aux efforts de cette entreprise, on voit maintenant qu'on vient de relier la route, les véhicules commencent à traverser, les motocyclistes commencent également à passer. Étant donné que les travaux à faire sont encore énormes, je demanderai seulement à ce que l'exécutif provincial puisse encore adresser les plaidoyers au niveau du gouvernement central de telle sorte que l'on puisse encore financer
la dernière partie qui reste pour que l'OVD puisse finaliser tous les travaux. Il s'est de rappeler que ces travaux, dont la durée initiale est de 90 jours, est un fruit de plaidoyer lancé par l'autorité provinciale, le docteur Isabelle Kalinga Mushimbi, à l'exécutif national qui a répondu favorablement pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui met le développement du pays au cœur de ses préoccupations.